Alors, donc, je m'appelle... Alors, Caro Nathan. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Jason, je l'ai vu. Axel, je l'ai vu. Où ça? C'est toi. Non. Maël, je l'ai vu. Non, en fait, c'était Gaël. Maël, c'est quoi? Yann. Voilà. Myriam. Voilà. Léa, qu'est-ce qu'il en est de Léa? Vous savez pas? Célia. Oui. Salut. Gaël, c'est toi. Léa. Girafe. Oui. Louise. Salut. Marie. Joris. C'est avec au masque, c'est tellement difficile de vous garder la mémoire. Elodie, c'est impossible de le dire. Oui. Lisa. Elle n'est pas là? Vous ne savez pas? Attention. Victor, tu es là, je t'ai vu. D'accord. Alors, donc c'est bien. C'est parti, hein. On part là. Oui, yoga? Oui, non? Bon, on y va. Écoutez, cherchez dorénavant que vous commencez à voir comment le yoga va être utilisé en méthode de le faire dès le départ. Parce que ça sera ça, la méthode. Tout d'abord, venir à soi, venir dans sa tête, calmer son corps et écouter les mots, notre voix qui les prononce. Donc, s'il vous plaît, Gaël et comment? Louise. Alors, chère Louise et chère Gaël, on ferme les cahiers. L'éclateur. Et voilà, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On s'installe bien sur son siège, on redresse les épaules, on redresse l'épine dorsale bien vers le ciel. Une flamme sort de notre couronne comme une bougie silencieuse, une veilleuse. Nous veillons dans la pensée. Noblement, nos épaules sont droites. J'inspire profondément, je retiens, et je commence à sentir mon corps pendant que je souffle subtilement l'air hors de mes poumons. Subtilement. J'inspire encore, je sens mon corps de l'intérieur. Je suis ce corps. Je suis comme corps. Je suis mon corps. Je sens mon corps de l'intérieur, ma chair, mon poids, ma masse. Je sens les sensations de mon corps en sa totalité. Je m'y situe dedans. Je m'y installe avec mon pensée. J'inspire profondément. En rétention, je sens mon corps comme une masse bien ferme dans l'espace, assise ici. Je souffle. Et maintenant, en respirant subtilement, je situe ce corps dans l'espace environnant que j'explore. À partir de moi-même, je rayonne le sonar que je suis. Je cherche, j'explore, s'il vous plaît, l'origine égale. L'origine égale.
Je sens mon corps dans l'espace, je le situe. J'explore les parois environnantes. Je lance mon sonar dans l'espace environnant. Et ça revient vers moi. Je me situe dans l'espace. Je mesure la distance de la voix qui me parle. Je reviens vers moi. Je me sens concorde. J'inspire profondément. Je retiens. Je me dis me voilà. Et j'expire. Maintenant, je me dirige vers mes pieds, plus loin de chez moi. Là-bas, voici mes pieds. Je les vois avec mes yeux lanternes, ils sont plus loin dans la vallée. Je suis très haut. Ici, à haut de chez moi. Coucou mes pieds. Je sens mes pieds au contact avec la terre. Et je me dis, je suis par où? J'entends ma voix. Merci mes pieds de me faire marcher. Je suis par où? J'inspire profondément. Je retiens. Et j'expire. Maintenant mon attention monte aux jambes. Les devants de mes jambes, les genoux qui regardent devant, les cuisses longues sur le siège, le fessier au contact. Voici mes jambes. Je sens mes jambes de l'intérieur. Ils sont là-bas. C'est pas moi. Je le dis. Voici mes jambes. Merci. J'inspire profondément. Je retiens. Et à rétention, je passe à mes mains qui sont sur mes cuisses. Mes mains, ça fourmille sur les cuisses. Je les touche de l'intérieur. Je touche mes mains de l'intérieur. Les mains, ça manipule le monde. Mais je ne suis pas un manipulateur. C'est ma signature, c'est mon identité. Mais non, ça fait rien. Puisque j'ai un toucher en terre. Bonjour maman. Je me le dis, j'entends. Et puis, en inspiration profonde, mon attention monte vers les bas du ventre. Je retiens et je monte avec mon attention le bas du ventre jusqu'au plexus solaire, la poitrine. J'explore le devant de mon corps. Et je me dis, c'est le centre de mon corps, cependant. Je suis prêt. J'entends. J'inspire profondément. Je retiens et je monte, je longe la gorge, je monte à mon visage. Voici, je sens mon visage, mes joues, mon nez, ça fourmille, c'est mon masque, c'est qui me représente et me cache. Je sens mon visage de l'intérieur. Je me dis, me voilà, je ne suis pas dehors, je suis dedans. Et j'entends ma voix. Et maintenant, j'inspire profondément, à rétention, je condense mon attention entre mes sourcils. Et je me trouve 2 cm en profondeur. Et me voilà, je me dis, me voilà, je tiens ma voix. J'entends ma voix et je le dis, j'entends ma voix. Celle-ci est ma voix. Je porte dans ma tête tous mes sens. Ma voix, mon ouïe et tout le reste. J'inspire profondément, je retiens, je me dis me voici et je souffle. Très bien. D'accord. Donc, comment tu t'appelles juste? Tu t'appelais Dorine. Tandis que Louise. Voilà, Louise. Alors, vous continuez le petit bavardage derrière le masque et vous sortez. Sinon, vous pouvez vous séparer dès maintenant. Choisissez. Est-ce que
vous savez faire? Est-ce que vous savez maîtriser votre muscle buccal, beaucoup? Pas bavarder derrière le masque. Je vais voir si vous savez faire ce petit yoga obligé. C'est-à-dire, j'arrête de bavarder. C'est un yoga forcé là. En effet, je fais silence. Alors, bonjour. Alors, on a fait cette séance très importante. J'ai pas eu, puisque chaque fois que je dois rassembler les vidéos pour les mettre en ligne, c'est un travail. Chaque fois, c'est très long. En tout cas, le programme qui doit tout rassembler, synthétiser, raccourcir, ça met énormément de temps. Donc, pour l'instant, j'arrive pas à le faire directement, mais ça va arriver en vidéo, en ligne, demain, aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, on avait bien rempli le tableau avec cette histoire d'entendre parler et de la façon dont de quoi avait-on parlé? Je le demande, quelqu'un a sa réponse, ou je suis face à un auditoire sans mémoire. Voilà, je vous entends. Oui, non, attends. Ah, Léo, non. Non, tu me l'as dit, tu m'as dit me le dire. Ah, écoute, oui, dis-moi. On a parlé de la méthodologie de j'entends parler. Ah, alors, dis-moi, de quoi il s'agit? Oula, faut que je me souvienne. Quelqu'un se souvient, le fond du fond de la chose? Oui. Vous avez comparé comme avec les enfants, Oui. dès leur naissance, et ben, ils ont l'impression qu'on parle chinois. Ah oui. On parle une langue qui veut rien dire. Absolument, ce qui vous concerne, car la philo c'est du chinois, oui. Et donc, on a vu quoi? Quelqu'un sait le dire? Personne? Oui, Myriam. On a vu qu'il fallait interpréter et comprendre le sens des mots. Absolument. Et on a vu quoi quant à cette histoire de comprendre, interpréter? Oui, Jason. Une réaction circulaire. Très bien. Et c'était quoi? Là, c'est le fait d'entendre, Oui. de se répéter en boucle et après d'apprendre. Voilà. Donc on avait vu ça. Je le répète comme ça. On le considérait que ça, non seulement doit s'appliquer, écoutez, là c'est à vous de l'appliquer, je vous dis comment faire. C'est un peu comme, c'est identique à maths, on vous apprend le calcul mental. Vous savez que le yoga forcé, ça aussi ne passe pas, hein? Alors je te mets une petite étoile, chère Louise. On va faire qu'à la deuxième étoile, tu sors. Je veux voir, Louise, si tu sais te donner la consigne, je ferme mes lèvres. Tu dis mes lèvres, hein? Ok? Alors, bon, écoute, je donne une possibilité plus franche et réelle. Tu t'assois là. Peut-être tu passes pas par la porte de son. Si tu fais maintenant, merci. Sinon, tu sais, tu vas sortir, c'est tout. Vous savez, il y avait Bouddha en personne, qui disait le mental est un truc très difficile à maîtriser. Si vous n'avez pas fait ça, et qu'on vous dit, on vous condamne à mort, et qu'on vous dit, si tu arrives jusqu'à l'échafaud, ne pas penser à autre chose qu'à la mort, c'est-à-dire si tu ne te distrais pas du fait qu'on va te tuer, tu as la mission. Tu ne devras penser que à ça. On dit au condamné que tu vas mourir. Eh bien, des Bouddhas, là aussi, tu vas mourir. Car tu n'arriveras pas à ne pas te distraire. Les mentales, c'est un truc très sournois. Si vous pensez pouvoir le maîtriser comme ça, vous avez tort. Donc, je donne une réelle possibilité de ne pas sortir, c'est-à-dire que tu t'assois là. Merci, Louis. Alors, donc, oui, Jason parlait du processus de compréhension, d'accord, des mots. Je répète le schéma, car cela doit nous mener concrètement à ce qu'il faut faire lors de l'analyse du sujet.
Donc nous étions à l'analyse du sujet, méthodologie, vous prenez la feuille encore que vous avez déjà commencé, ok? Méthodologie des cercles, analyse du sujet, et particulièrement définition des termes. Donc, nous en sommes, c'est-à-dire à quoi? À l'exploration de leur sens. Exploration de leur sens multiple. Et ça va avec ce moment-là de l'analyse du sujet, avec aussi l'engagement des différentes notions dans le programme. Donc, détermination des notions dans le programme. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'au bac, et en tout cas partout, lorsque je crois pas. Du tout. Non, mais c'est vrai. Oui, en effet, c'est elle qui a fait. Quand même. C'est comme le truc magnétique. Vous utilisez Photoshop? Vous savez l'utiliser? Si oui, non. Ça vous dit rien, Photoshop? Le lasso magnétique, vous connaissez? Bon, c'est un truc qui s'appréhende. Tu mets le lasso magnétique et il t'entoure la figure. C'est vous deux. Lasso magnétique. Bon. Et donc, alors, lorsque vous avez un sujet de dissert, vous devez non seulement faire ce travail absolument essentiel, c'est la première chose à faire, donc explorer les sens des mots. Que vous ne faites pas ça, vous arrivez hors sujet. Et bon, écoute. Alors, Gaël, c'est elle qui ricane, tu sors. La prochaine fois, ça sera le réciproque. Alors, tu sors et tu rentres dans 5 minutes. Merci. J'ai rien fait. Absolument, c'est ça, je viens de le dire. C'est elle qui ricane, tu sors. Après, vous m'expliquez la philosophie de ce genre de décision. C'est pas une punition. Ça s'arrête de ricaner devant moi. Vous ricanez à distance. Donc, soit vous acceptez ma technique de faire arrêter le ricanage, soit vous sortez, c'est tout. C'est bon, on arrête. Non, c'est pas vrai. Si. C'est filmé. T'as dit quoi? On arrête. Répète. On arrête de rigoler. 17h31, Louise, comment? On arrête de rigoler. Comment Louise, le nom? Guillon. Guillon. Ati, on arrête de rigoler. On va voir si tu arrives à maîtriser tes muscles faciaux. Tes muscles faciaux. D'accord? J'ai mis sur mon site Bouddha rieur, pas Bouddha ricaneur. C'est différent. Ça dit, ils arrêtent. Bon. Alors, vous avez un sujet. Pour ne pas avoir un hors-sujet, vous devez faire deux choses. Bien déterminer le sens que vous avez, des mots que vous avez devant vous, pour ne pas partir ailleurs, tout simplement. Vous devez bien comprendre de quoi s'agit-il. C'est ça que c'est la détermination de la problématique. En effet, restreindre, créer un horizon qui se tient au sujet, c'est-à-dire à ce que le sujet veut dire, veut demander. Ok? Donc on vous dirige clairement, d'une façon tellement claire que vous pouvez faire hors sujet. Oui. Vous avez écrit détermination des quoi? Des notions au programme. Donc lorsque vous avez un sujet, mettons le nôtre, j'entends parler, et que il est question évidemment, par exemple, d'un conflit de mots, d'un conflit d'essence des mots, ça peut être quelle notion au programme? Ça peut être évidemment langage. Ok? Mais quoi d'autre? Quoi d'autre? À votre avis, c'est quel autre
notion au programme qui peut être engagée par ce type, par cet intitulé. J'entends parler, voilà langage, quoi d'autre? Oui? Notion au programme. Tu connais les notions au programme du bac? Ah, vous ne savez pas. Quelqu'un le sait? Bon, en tout cas, dans quelle dimension? La dimension du langage. Puis, quelle autre dimension de l'expérience humaine ça vous évoque? Entendre parler. Oui? La conscience, d'accord? Naturellement, et on vient de le voir. Puis quoi d'autre? La vérité, oui. Vas-y. Physiquement, Comment? physiquement. Le corps, mais vous ne l'avez pas en programme. Le corps, l'humain. En tout cas, par exemple, la politique. Le parlement, c'est quoi? Parlement, c'est quoi? C'est là où on entend parler. On veut parler, on veut écouter l'autre. Donc, chaque intitulé vous renvoie aux notions programme, au programme. Et vous êtes censé, en effet, choisir votre trajectoire à l'intérieur de ces notions. Donc, montrer que vous allez faire ces voyages dans les notions. Mais pour ce faire, il faut savoir donner aux mots leur possibilité d'avoir plusieurs sens. Un sens psychologique, un sens politique, un sens culturel. La culture, dans le programme, la culture. Ok? Donc là, c'est ce type d'exercice. Donc ce qu'on avait vu, et je le répète, vous l'avez déjà écrit, qu'à partir de l'âge 0, on arrive à acquérir une voix, c'est-à-dire donc la compréhension du mot. Le mot c'est quoi? C'est en effet une voix comme fréquence régulière. Fréquence régulière. Donc une voix qui prononce les mots, on sait forger la voix, on sait forger l'ouïe. D'accord? On sait forger l'oreille. Donc d'un côté, l'organe de la voix, de l'autre côté, l'organe de l'audition. L'audition et la phonation. Donc ça veut dire quoi? On avait vu que lorsque, en effet, on avait fait 3 cycles circulaires, comme Jason s'en rappelle, c'est qu'en effet, nous avons l'oreille et la bouche. La maman vous parle et vous dit « maman ». D'accord? Ce que le nourrisson fait, et en fait, nous avons fait une triple phase, oreille, bouche. Donc, ce qui se passe est que il entend parler, c'est-à-dire il reçoit les sons. Donc, ici, il y a un esprit, évidemment, un esprit que veut parler. J'entends que à la fois entend et veut parler. C'est ça, non? C'est quoi un bébé? Un bébé, c'est un être vivant qui est placé dans le monde et respire l'air. Naturellement, c'est-à-dire il capte l'air. C'est totalement naturel. Et il ne capte pas autre chose. Il ne capte pas les rayons ultraviolets ou je ne sais pas, les ondes du portable. D'accord? Il ne capte pas ça. Mais l'air, il la capte. De même, si on miaule, s'il y a des chats qui miaulent à côté du bébé, il n'apprend pas à miauler. C'est qu'il capte la voix, il entend parler, en effet. Donc il sélectionne, il entend parler. Pourquoi? Car il veut parler. Il veut apprendre. C'est ça, activement. Donc il s'active. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il entend parler et qu'il veut parler, ça devient, on l'a vu, ça passe par là, puis ça émet le son M, me, et puis ça revient ici, et ça s'améliore, et ça revient ici, et ça s'améliore. Ici ça sera ma, et ici ça sera maman. C'est-à-dire, c'est quoi un mot? Un mot est le résultat, maman, cette chose entière,
où tu as acquis une voix à toi, en effet, tu as une voix, tu n'as plus un gémissement amorphe, un gémissement amorphe, égal pour tout le monde, il reconnaît, il ne te donne pas ta voix à toi, ce n'est pas identifiable, n'a pas une fréquence, mais c'est ta voix. Et en effet, ça accompagne le mot. Donc le mot se forme à la fin avec une voix formée et une oreille formée. Une oreille formée. Donc ce que je fais est forger. Donc, forger. Quoi donc? Deux organes de sens. Or, tout cela a été décrit. Donc, c'était qui parlait de réaction circulaire, Jason? Un psychologue suisse. Oui. Il s'appelle comment? Oui. Jean Piaget. Pardon? Jean Piaget. Jean Piaget, oui. Merci. Alors, c'est Jean Piaget. Jean Piaget, qui a écrit le livre qui s'appelle La naissance de l'intelligence. Or, ce qu'il a fait est justement chercher les structures universelles de la vie et de l'intelligence. Et donc, il s'est dit, je vais voir comment, en fait, l'enfant progresse pour en arriver à l'acte intelligent lui-même. Et là, nous n'en sommes pas à l'acte intelligent. Ce qu'il appelle là est que l'enfant sait parler, c'est tout, mais il ne pense pas, tout simplement. Ça s'appelle intelligence pratique. Donc il sait pratiquer les mots. En quoi cela vous concerne? Que quant à la philo, c'est la même chose pour vous. Pourquoi vous êtes toujours paumé lorsque je vous demande qu'est-ce que tu peux dire? Et vous dites, bon, je ne sais pas. Vous levez la main. Alors, tu as compris? Oui, dis-moi. Ça ne sort pas. C'est qu'en effet, à ce niveau-là, où je vous dis, qu'est-ce que tu penses de cela? Et ça, c'est le problème du blocage 17. Qu'est-ce que tu penses? C'est que, en effet, jusqu'ici, quant aux mots conceptuels de la philo, vous les avez pratiqués comme l'enfant. Vous les avez pratiqués, vous faites des choses avec. Vous faites des choses avec le mot conscience, le mot vérité, etc. Ça change tout le temps, le sens. Mais vous n'êtes pas présent, ces changements. Tout simplement, vous l'utilisez, c'est tout. Et lorsque je vous dis, alors combien de sens à ce mot, je ne savais pas dire. C'est comme celui qui tape à l'aveugle. Il ne sait pas dire où sont les touches. Il sait faire, il ne sait pas penser. De même, vous pratiquez les mots, vous bougez votre corps. Bougez justement, le muscle facial. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous parlez, vous. Mais vous n'avez jamais arrêté ça, rien faire, ça c'est le bas, rien faire pour tout simplement penser. Et c'est cette opération qu'il s'agit de faire, et c'est en effet Piaget qui l'a décrit, c'est-à-dire c'est quoi l'intelligence? Là c'est intelligence, chez Piaget, ça s'appelle intelligence pratique. C'est quoi la différence entre un ouvrier et un ingénieur? C'est quoi la différence? Qui me dit? L'ouvrier et l'ingénieur. Oui. L'ingénieur a fait plus d'études. Comment? L'ingénieur, il a fait plus d'études. Oui. Et alors, c'est quoi la différence? Puisque je suis un ingénieur. Moi, par exemple, je connaissais un ingénieur, c'était le papa d'une amie, de moi, et il aimait beaucoup réparer des trucs, des radios, donc il était là. Et alors, je te demande, quelle est la différence entre le technicien, l'ouvrier, quoi, qui fait ça, et l'ingénieur? L'ingénieur, c'est quoi? C'est que le technicien est quelqu'un qui sait manœuvre, c'est manœuvrer, pratiquer les choses. Mais il ne sait pas, il ne les connaît pas. Ça veut dire quoi? Il a étudié, c'est qu'il a réfléchi, il connaît. Or, c'est la même chose. L'enfant, et vous-même avec la philo, vous pratiquez les mots. Vous pratiquez les mots conscience, vous pratiquez les mots. Vous le dites, ça ouvre votre bouche. Mais vous n'avez jamais
considérer, prise en considération les mots. C'est-à-dire que c'est ça que c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est en effet que, une fois qu'on en est arrivé là, une phase devient possible, d'accord, qui est une phase de, j'en mets ici, qui est l'antériorisation. Ok? Antériorisation. L'antériorisation. Alors, c'est quoi l'antériorisation? C'est qu'à un bon moment, pour piéger chez l'enfant, c'est plutôt 12 ans, disons l'adolescent, c'est plutôt les 12 ans où, lorsque ça peut se passer, ça se passe en fait, que la personne apprend à réfléchir. C'est quoi réfléchir? C'est en effet que tu as maintenant la personne qui, là, en effet, prononce. Là, tu as vraiment quelqu'un, là, tu as le bébé qui, tout simplement, veut apprendre à parler, c'est tout. Il n'y pense pas, il le fait. Mais là, il s'est passé une chose. C'est-à-dire que vous avez grandi et vous pouvez vous dire dans vos têtes, j'entends. Or, j'entends. D'accord? Or, qu'est-ce que nous avons vu? Que entendre parler peut signifier ouïr, peut signifier émettre. Donc ça donne deux organes de sens. Deux organes de sens. Les oreilles et la bouche. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans l'intériorisation? Que lorsque nous faisons yoga, est-ce que vous avez une bouche dans la tête? Non. Est-ce que vous avez une oreille dans la tête? Non. Mais en effet, lorsque vous fermez les yeux et que vous dites « j'entends ma voix », à la fois, vous êtes vous-même dans le même cerveau, donc dans le même esprit, bouche et oreille, en même temps. C'est intériorisé. Ce n'est plus dehors dans le corps. Donc une fois, là c'est l'oreille, là c'est la bouche, c'est dans le même esprit. Donc les deux organes de sens, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends, c'est que deux organes de sens sont devenus carrément, très simplement, deux sens du mot entendre. Ok? Or, qu'est-ce que donc l'esprit, la pensée? Si je te demande, Maëlle, tu vois ce que je suis en train de faire? Oui. Parce que tu l'entends. Oui. Donc tu vois que tu as accepté non seulement entendre et parler, c'est-à-dire bouche-oreille, aussi vue, c'est-à-dire que je t'ai demandé, tu vois. Donc là, vous voyez que nous pouvons dire qu'ici dedans, tu peux, en effet, c'est ça qu'on fait, non? Parce que vous faites un programme, je ne sais pas, ce soir je vais ici, là, vous voyez avec vos yeux internes. Penser, ça va bien voir des choses. Ça va bien entendre des choses. Dire des choses. Et si je vous dis d'où vient le mot savoir, vous le savez? Savoir, savoir, c'est qu'en effet la racine est, disons, le mot latin est sapio. Vous savez ce que ça veut dire sapio? Vous avez sapiens. Sapiens, c'est l'homme, non? Homo sapiens. Donc sapientia est le savoir. Sapientia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Donc, sapio en latin, ça veut dire je sais. D'un côté, ça veut dire aussi. Lorsque vous dites c'est insipide, ça veut dire quoi insipide? Ça veut dire quoi? Vous savez? Ça veut dire sans sel. Sapio signifie je sens le goût du sel, je savoure le sel, ou j'ai moi-même le goût du sel. Sapio.
j'ai le coût du sel. Or, vous dites, quel rapport? C'est qu'en effet, vous dites savoir, saveur. Savourer, savoir. C'est encore une fois une façon de parler avec un sens antérieur. Si tu n'as pas savouré, fait l'expérience intime de ta langue, une notion, tu ne la connais pas. Le savoir, c'est savourer, avoir savouré une chose. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Savourer ce que je veux dire. Et là, ça sent bien, ça sent bon, cette notion. Elle naît. Vous flairez. En fait, j'ai une intuition, je flaire quelque chose là-dedans. C'est quoi l'esprit? C'est l'utilisation de tous ces sens rassemblés dans notre texte. Donc, il s'agit toujours et encore de s'antérioriser. C'est une œuvre de antériorisation. C'est ça que je vous dis de faire. Si vous voulez dépasser, en effet, ce moment initial qui est le pur et simple crack tout le monde. C'est-à-dire que vous avez un sujet et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, il s'agit de s'antérioriser, de s'écouter, écouter les paroles du sujet, et ces paroles vont dégager leur sens multiple, qui sont toujours en conflit. Donc vous voyez qu'entendre c'est passif, mais c'est actif. Apprendre c'est actif et passif. Je vous apprends, ou vous dites j'apprends. C'est enseigner et c'est apprendre. Une chose a un sens. Ça peut être un mot, quoi d'autre? Une chose avec un sens, quoi d'autre? Si vous vous taisez, que vous ne trouvez pas, c'est ça. Intériorisez-vous, vous-même. Ça sera l'exercice de méthodologie. Alors dites-moi, bon, je vous donne 5 minutes. Vous prenez une feuille. Qu'est-ce qui peut avoir un sens? Répondez à cette question. Prenez une feuille, je vous donne 5 minutes. Et après, on fait la pause. Vous me répondez après. Alors, qu'est-ce qui peut avoir ceci, nous disons, ceci a un sens. D'accord? Vous me dites, ce que vous devez m'écrire est qu'est-ce qui peut être le sujet de cette phrase. Ceci peut être quoi? Une chose qui a un sens. C'est-à-dire que vous devez me dire combien de sens a le mot sens. Pour que le sujet puisse changer. Mettez des sujets différents au mot ceci, ceci. Allez-y. Bienvenue à la dissertation. C'est ça que vous devrez faire. Vous avez un intitulé, un sujet. Dans le sujet, il y a le mot sens. Il faudra faire ça. Antériorisez-vous.
Qui bloque? Lève la main. Voilà. C'est ça, l'entraînement. Vous imaginez, vous avez un intitulé comme ça peut se faire. Hein. Un intitulé avec le mot sens dedans. La vie a-t-elle un sens? Bien-être un certes bas. Donc vous pouvez mettre ma vie a un sens. Mais ce n'est pas que vie qui peut se remplacer ceci. Il y a plein d'autres choses. Et vous devrez savoir faire ça. Arrêtez votre corps, arrêtez de ricaner, arrêtez de vous bouger, arrêtez de vous disperser, concentrez-vous, écoutez les mots, sens. Il y a des milliards de mots qui peuvent tomber dans un intitulé de bac. Vous ne gérez pas ça au niveau des cours étudiés. Tout mot français peut tomber dans une disserte de bac. C'est une pure capacité acquise. Comme maîtriser la totalité des mots qui peuvent tomber dans un intitulé. Pour que vous sachiez chercher. Et c'est ici. Sens. Combien de sens du mot sens? Combien j'en ai dit jusqu'ici? Comment? Oui, c'est-à-dire? Un mot et la vie. Oui, un mot et la vie, c'est déjà deux. Mais il n'y a pas que deux. Donc, on a déjà vu que ceci a un sens, cette vie, ma vie a un sens, ce mot a un sens. Victor, ça va? Oui. Tu fais quoi? J'écris. Qu'est-ce que tu écris? Bah, papier, C'est vrai? oui. Oui, je me doute. Je veux dire, je te l'ai demandé, je ne pensais pas que tu faisais autre chose. Vous voulez faire quoi à la pause? Vous voulez vous échapper de l'aventure? Ben, allez-y, c'est la pause. Mais sinon, ça, c'est votre truc, c'est votre lot. Soit vous faites ça, soit pas de dissert. Je vous vois dans combien? Quand? C'est pas lundi prochain, l'autre. C'est Louise. T'as vu l'assaut magnétique? Ah, mais quand même. Et d'ailleurs, c'est trop rigolo. Vous êtes magnétisés, mais chacune sur son smartphone. Oui, c'est l'âge. Et
Donc tu fais quoi là? Ah, c'est magnifique. Bon, mais ça n'a pas sonné? Ça n'a pas encore sonné? Bon, je vais boire un coup. Soyez sage. Combien de sens du mot sage? Vous pensez que je vous lâche sur cette affaire? Ça vous concerne. Bon, je vais. Voilà. Il a pas les deux. Mais elle a dit si c'est un tableau, c'est pas un schéma. Si c'est un tableau, après, on a appuyé sur la sécurité, c'est suffit. Le contrat, oui, c'est vrai. Parce que moi j'étais celle qui avait donné à l'auto pour leur deuxième. Ah oui, il y a des articles. Bon, ok. On reprend? Comment? J'ai pas compris. Comment? J'ai pas compris? Ça n'a pas encore sonné, la deuxième sonnerie? J'avais compris. En fait, j'avais délimé.
Saint-Denis, de la Gauchette, de la mort. Oh. Bon, écoutez, on range vos têtes. Vous savez, il y a un philosophe, je ne sais pas s'il est un Cordion ou des qu'il est mort, qui s'appelle Michel Serres. Michel Serres. Et ce Michel Serres écrit un livre qui s'appelle Petite Poussette. Or, Petite Poussette, c'est pour ce philosophe Michel Serres vous-même. C'est-à-dire qu'il appelle votre génération de des smartphoneuses, désormais nées au smartphone, de Petite Poussette, car c'est toujours la pousse qui change. Et il utilise une image qui est celle de Saint-Denis. Saint-Denis était un évêque de je ne sais pas où, je ne me rappelle pas. En tout cas, on l'avait décapité, et du coup, il était tellement saint qu'il s'était révélé de la décapitation, il avait recueilli sa tête, et il se baladait sa tête sous le bras. Et donc, il parle de cette histoire des smartphones comme Saint-Denis, car je ne pense pas qu'il y ait un fléau plus horrible pour une humanité que lorsqu'on vous donne une chose à penser, d'avoir un endroit dans sa main pour éviter de le faire. Et en effet, c'est le cas. C'est-à-dire que vous êtes habitué à avoir toujours la réponse là. Donc, c'est la tête de Saint-Denis. Plutôt que vous arrêtez et cherchez ici, vous avez la tête à la main. Et ça, c'est une très grave histoire. Soit à un bon moment, vous comprendrez que c'est très dangereux, soit vous ne saurez même pas de ne pas l'avoir compris. Alors, donc, qui est resté paralysé et n'a rien fait? Lève la main. Bon, écoutez, c'est pas une question de honte ou de punition, hein, c'est tout simplement savoir. Donc, oui, Joris, toi, t'es resté comme ça, paumé, c'est tout. Toi aussi, paumé, c'est tout. Qui d'autre, paumé, c'est tout? Bon, deux seulement. Et je peux pas, cher Joris, et toi, pardon, Élodie, là, je peux rien faire. C'est-à-dire, là, on se dépaume tout seul. C'est vraiment primordial. C'est comme faire la physiothérapie. Et même Jésus-Christ, hein, vous voyez, Jésus-Christ qui sert, bon, c'était même Dieu. Donc, il est arrivé à une fameuse piscine, ça s'appelle la piscine de Bethsaïda, où il y a un paralytique depuis 38 ans. Donc, quelqu'un qui avait, d'ailleurs, qui racontait toujours que les gens lui passaient dessus, donc il avait de quoi désespérer de l'humanité de soi-même. Et donc, Jésus, Dieu en personne, arrive chez lui. Et du coup, il lui dit à ce paralytique depuis 38 ans, bon, ok, alors, tu veux guérir? C'est merveilleux, en grec, ça fait Thales Giainen, veux-tu guérir? Et voilà, même Dieu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il le veuille. Puisqu'en tout cas, vous voyez, les miraculés qui se lèvent, est-ce qu'il peut se lever s'il ne veut pas lui-même bouger ses jambes? La volonté du paralytique n'est pas la volonté de Dieu, c'est tout simplement la sienne. Donc, même pas Dieu vous sort de où vous êtes si vous n'envoyez pas votre volonté dans vos muscles. C'est ça. On ne peut pas vous dépaumer totalement. Ça n'existe pas. Il faut que lorsqu'on est perdu, on ait une motivation à se bouger. Là, dans cet endroit-là, je peux vous parler, je peux vous taquiner, je peux vous chercher, je peux tout faire. Mais seulement, je pourrais obtenir un résultat, même si j'étais Dieu, que si, en effet, le moment venu, vous dites, bon, d'accord, je mets en marche. C'est tout. C'est la seule chose que je peux vous dire. Puisque là, c'est vraiment le zéro. C'est le zéro. Il n'y a pas plus fondamental, quoi. C'est pour ça que je vais commencer depuis le zéro de la naissance. Là, c'est quelqu'un, j'ai dit non, le bébé qui veut parler, qui entend parler, veut parler. Si vous ne mettez pas ça, personne, jamais, nullement, ne le fera pour vous. C'est impossible. Il faut s'y mettre, c'est tout. Et voilà, alors,
qui me suggère, on a dit vie, on a dit mot, puis quoi d'autre? Gazan? La science. La science a un sens. Bon, d'accord. Ceci a un sens, la science. Et donc là, pour chacun de ces sujets, il faudra dire en quel sens. D'accord? Puisque ça, la vie n'a pas un sens comme un mot, un sens. Donc tu dois là me donner une fameuse définition, quelque chose de valable dans ce cas-là, mais pas dans l'autre. On va le faire. Puis, quoi d'autre? Oui. Les obligations. Les obligations. Les obligations, c'est intéressant. Ouais, on y vient. Puis, oui. Une action. Une action. Oui. 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 Là. L'art. Ok. D'accord. Oui. Oui. Les objets, Les objets. il y a des objets on peut pas, par exemple en vêtements, on peut pas le mettre à l'envers. Ah, d'accord. Un sens dans le sens de l'endroit à l'envers. D'accord. Alors, les vêtements. D'accord. Les vêtements. Oui. Quoi donc? Encore? Oui. Une construction. Une construction. Bah, par exemple, si on construit une voiture, on va pas mettre, on va pas mettre le volant s'il n'y a pas déjà le support pour tenir le volant. Ça a un sens. D'accord. Ok. Je vois. Alors là, une construction. Encore? Quoi d'autre? Oui, Yana? C'est un sens. L'oral, oui, c'est un sens. C'est pas ça a un sens. C'est un sens? Bah, l'oral, oui. Ah, d'accord. Ceci a un sens. Donc, par exemple, le corps a 5 sens. Oui. D'accord, en ce sens-là. Oui. Donc, le corps. Oui. 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 L'apprentissage. C'est-à-dire, Le fait d'apprendre, ça a un sens. ça a un sens. D'accord. Ça se rend plus simple. D'accord. Puis encore. Oui. Une parole. Une parole, c'est un mot. D'accord. Je veux dire, c'est près. Encore. Bon, là, c'est intéressant. Vous voyez qu'il y a comme, disons, une sorte de champ de force. C'est quoi un champ de force? C'est que l'habit, le mot, la science, les obligations, l'action, l'art, ça revient. Donnez-moi un synonyme de sens qui vaut dans tous les cas. Je vous... Là, vous voyez, vous êtes paumé, vous êtes bloqué, mais il faut faire ça, hein. Oui. C'est un but. Oui, but. Oui, but. Mais ça ne vaut pas dans tous les cas. D'accord. Le mot, un but, c'est vrai. Mais lorsque tu dis l'essence d'un mot, tu dis plutôt, si tu es d'accord, la signification. Donc je dirais plutôt que si on veut rassembler tout avec ce sens-là, c'est plutôt de la signification. Naturellement, évidemment, ça va aussi avec le but. Par exemple, une vie sans sens, c'est que tu n'as pas de but. C'est quoi un dépressif? C'est ça. C'est ça. Tout bêtement. Ma vie n'a ni l'endroit ni l'envers. Je ne veux même pas un vêtement. Comme tu la mets, ça m'est égal. Donc, je prends le Prozac. Parce que je ne veux pas... Voilà. Donc là, c'est but, c'est signification. Signification. Action, c'est un but. Art, en sens, une signification. Vêtement, c'est plutôt, on dirait, comment on dirait à bout?
moi, vêtement et construction dans le sens que tu as utilisé, naturellement, alors, moi je pensais, tu es d'accord que tout objet artificiel a un sens, dans le sens d'un but. On ne fait pas un objet qui n'a pas de but. En fait, c'est quoi l'art? L'art, c'est déstructurer cette histoire. Donc, par exemple, vous avez le dadaïsme, le surréalisme, qui prenait la roue d'une bicyclette ou un pissoir, le mettait comme ça dans le lit. Donc, il dépouillait de son but l'objet matériel pour poser la question du sens. Ça, c'était l'art, non? Mais en tout cas, nous disons que tout objet artificiel a sans doute un but. Mais nous disons, dans votre cas, vous avez plutôt évoqué quoi? Les vêtements et la construction, c'était plutôt quoi que le but? J'ai dit le corps, non? Comment? J'ai dit le corps, j'ai pas dit la construction, le vêtement. Qui a dit le... Ah, les corps. Qui a dit construction? Objet, oui, tu as dit objet. Tu as dit objet et tu as dit aussi vêtements. Non, c'est moi. Ah, c'est ça, bon, je vous ai un peu rassemblé. D'accord. Là, en tout cas, oui, tu as dit corps. Ah oui, voilà, c'était douteux. Alors, qu'est-ce que vous voyez là qui n'est pas signification du but? Cherchez, cherchez, cherchez. C'est ça qu'il faut faire, oui. Une logique. Ah, une logique, c'est bien. Une logique, c'est... On va le dire, on va le dire. Mais vous voyez, vous trouvez face à une disserte, est-ce que vous sentez un peu de vertige? Ça part dans tous les sens. Mais grave, quoi. Donc, il faut maîtriser ça. Car dès que vous commencez à creuser, ça part dans tous les sens. Et trouver la problématique, ne pas faire du hors-sujet, c'est arriver à maîtriser, ça commence à partir dans tous les sens. Vous n'imaginez pas, vous ne le savez pas, parce que vous pratiquez les mots, vous les parlez, vous ne les pensez pas. Mais comment un mot, ça part dans tous les sens? C'est pourquoi l'élève qui n'y arrive pas fait deux choses, disons des défauts majeurs. Le hors-sujet, il part dans tous les sens, ou il fait une chose étriquée, du cours remarché, c'est tout, fin, fait rien. Il écrit des choses bidons, puisqu'il a pris, c'est tout. Tandis que là, il faut maîtriser cette multiplicité. Alors, tu avais dit, logique. Non, ça a une logique. Quoi d'autre? Moi, ici, il y a quelque chose de fort. C'est quoi? Le vêtement, mais vous avez mis votre veste à l'envers. Vous imaginez, je rentre une fois, j'ai ma veste à l'envers. Vous allez chez le proviseur. Mais j'ai payé l'eau. Il a mis sa veste à l'envers. Il ne s'en aperçoit pas. Il a perdu son bon sens. Son bon sens. Bon sens. Vous n'avez pas dit son bon sens. Alors c'est quoi ces sens-là? Vêtements et construction. Oui. Une utilité. Là, je dirais que ça avait un but, mais surtout là, non. Il est en train de dire que là où c'est le guidon, c'est pas. Là où c'est l'endroit, c'est pas l'envers. C'est quoi ça? C'est quoi là où c'est pas l'endroit, c'est pas l'envers? C'est quoi? C'est quoi où une chose, tu ne peux pas la mettre à l'envers, ça change? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Allez-y, creusez, pensez. Ça s'appelle comment? Lorsque, si tu changes comme ça, c'est tout à fait autre chose. Oui? C'est d'accord, oui, c'est irréversible, c'est bien. Mais donc, pourquoi elle est irréversible? Pourquoi tu ne peux pas la révertir? Oui, ça n'a pas de sens, d'accord. Donc elle n'a que un sens. Trouvez-moi une autre façon de le dire. Décrochez-vous et désincrustez-vous des mots. Oui. C'est un sens unique. Sens unique. Tu continues à rester collé à sens. Dis-le avec un autre mot. C'est nécessaire, c'est ça la disserte. Désincruste-toi des mots. Libère-toi. Dis-moi de quoi parlons-nous ici. Victor, tu fais quoi?
quoi donc? Ce que vous dites. C'est vrai? Je sais pas. Non, je te vois. Fais tout ce que tu veux. Oui, alors. Bon, Victor, donne-moi la réponse. C'est quoi ça? Bêtement, une construction, un seul sens unique, un seul sens, irréversible. Je ne vais pas réverser. C'est quoi? Ça s'appelle comment autrement? Voilà, il faut que vous sachiez savoir. Car je vais vous le dire, et ça sonnera comme une chose que vous direz, ah oui, je savais. Enfin, ça, il ne faut pas faire. Si tu savais, il faut le savoir. Sinon, tu n'as pas de disserte. Tu as peu de temps à la disserte. Il faut que tu te prépares à accéder à ce que tu sais déjà. Orientation. Orientation. Une chose orientée. Orienter. Une direction, une orientation. Je sais pas, peut-être une évidence alors. Comment? Une évidence. En quel sens? Je sais pas comment. Un sens évident, c'est-à-dire que moi j'aurais pas trouvé ce que les camarades ont dit parce que je trouve ça évident. Ça c'est l'ennemi, un ennemi énorme, l'évidence. Hein. C'est trop évident, je ne l'ai pas dit. Non, si c'est évident, tu le dis. Non, c'est ça, Victor. Ça, Victor. Ah oui, mais je savais. Oui, alors si tu savais, tu le dis. Donc, l'un des mots possibles était orienté. Une chose est irréversible lorsqu'elle est orientée. Si j'écris, est-ce que vous comprenez à part? Vous comprenez? Lisez-le à l'envers. Papa, vous comprenez. Donc l'écriture est orientée. C'est-à-dire que l'écriture d'un sens va avec un sens d'écriture. Donc, d'un côté vous avez signification, de l'autre côté vous avez orientation. Oui. Du coup, mot, ça veut aussi aller dans l'orientation. Tu as déjà un paragraphe de dissert. Est-ce que ma vie va quelque part? Est-ce que j'ai un endroit où je me dirige? Est-ce que ça existe, une orientation, un endroit, une île perdue, une Ithaque, un paradis perdu à regagner? Est-ce que ma vie a une orientation? Est-ce que ma vie est un voyage? Ça c'est un paragraphe. Tu exploites le sens du mot sens dans le sens de orientation. Mais est-ce que ma vie, si je n'en parle pas, puis peut-elle avoir une orientation? Ou une vie ne peut s'orienter que si elle a raconté? Et alors peut-être le sens, l'orientation de ma vie, de mon voyage, revient en sens des mots que j'utilise pour la raconter. Donc à jongler avec sens comme signification et sens comme orientation. Donc là nous suggérons orientation. Vers. Aller vers. Orientation. Qui va avec. But. Qui est destination. Donc, une vie ayant un sens a une destination. Mais est-ce qu'une vie déjà prédestinée a-t-elle un sens? Ou tout est déjà fait? Encore une idée pour disserter. Si je ne suis pas moi-même le forgeur, le constructeur du sens de ma vie peut-elle avoir un sens? Et corps, l'essence du corps, les organes de sens. Donc dans ce cas, c'est la sensibilité. Donc le sens du chose, ça peut être sa saveur, comme on l'a ressenti dans mes oreilles, le sens d'une chose, ce que je savoure, ce que je sens, ce que je perçois, le sens d'une chose. Donc organe de sens. Et en effet, vous voyez, personne, en tout cas, n'a utilisé route. Si je vais dans la rue, et que ça change le contexte. Ici, vous faites philo.
Donc, en effet, en philo, vous êtes prêt à dire signification, but, etc. Mais, si vous êtes dans la rue et que vous cherchez la mairie et on vous dit vous devez aller au centre-ville, vous pouvez demander dans quel sens de cette rue. Ce n'est pas dans quel sens du mot, c'est dans quel sens comme direction de cette rue. Ça change complètement. Donc, selon les contextes, vous pratiquez différemment les mots, sans jamais réfléchir. Ou je peux dire à quelqu'un, est-ce que tu as gardé mémoire de ce qui s'est passé? Et il me dit oui. Et je peux lui dire dans quel sens? Et il me dit, je me rappelle le parfum. J'ai gardé mémoire de cette femme. Vous avez vu Scent of a Woman avec Al Pacino, c'était auparavant un film avec Gassman, c'était un acteur italien. Par le parfum, j'ai gardé mémoire dans le sens du nez, du flairet. J'ai gardé mémoire dans mes yeux, ça m'en a mis plein mes yeux. Dans quel sens tu as gardé cette information? Donc vous voyez le mot « dans quel sens » ça part comme ça. Et ça, tous les mots. Tous les mots. Et tous les mots peuvent tomber dans un sujet de bac. Vous n'en sortez pas, c'est exclu avec les cours. Totalement exclu. Les cours est tout simplement le réservoir de concepts que je vous donne pour puiser lorsque vous avez commencé ce voyage. Je vous garantis que vous en trouverez d'outils. Mais si vous ne mettez pas en marche dans ce voyage-là, vous n'en ferez rien de cours. Alors, ce qui va se passer maintenant est que donc vous me dites quelle date sera la prochaine rencontre? Oui, entre nous, le lundi lorsqu'on se rencontre. C'est quelle date? Alors? C'est le 17. Alors, BM. Alors, là je l'écris, hein. BM. 17. 1. C'est 18 ou non? 18. C'est 18. 18. Alors, je vous mets sur Pronote une liste de mots et d'intitulés de sujets, avec 2-3 mots maximum. Ce que vous allez me faire est de me donner d'un côté des mots singuliers, ça, l'essence possible. Une recherche comme ça. Et à l'occurrence, comme ça me semble être le cas de Victor, une réflexion. Si ça vous génère une réflexion, vous réfléchissez là-dessus. Et sinon, quant au sujet de bac, ce que vous allez faire est de me reformuler le sujet selon les différentes façons d'interpréter les mots. La vie a-t-elle un sens? Alors vous me reformulez sans signification. La vie veut-elle dire quelque chose? La vie a-t-elle un but, une direction? Peut-on refaire sa vie à l'envers? Peut-on revenir au passé? Etc. Vous avez compris la consigne? Alors je la répète, oui. Mais c'est que avec le mot sens. Mais non, non, ça c'est un exemple. Non, je vais suggérer, non, c'est un exemple. Qui doit valoir comme exemple, voilà, efficace, doit être efficace. Donc ce que je vous... Alors, je répète la consigne. C'est de... Alors, liste de mots sur Pronote, liste de mots sujets, liste de mots sujets
pronote. Alors, les mots. Nous disons exploration de leur sens. Exploration de leur sens. Ça s'appelle analyse du sujet, c'est très simple. Hein. Je veux dire, alors, exploration du sens, exploration de leur sens, et le sujet, réformulation selon les différentes interprétations des mots. Ok? Donc, je fais un exemple. Mettons que vous avez... bon, c'est qu'on vient de dire. Non. Moi, je n'ai pas préparé des sujets. Je ne sais pas. Moi, je vais vous trouver un peu... Bon, en tout cas, pardon, pardonnez-moi, j'ai un blocage. Et là, dans notre cas, ce qu'il s'agit de faire est de combiner les possibilités. La vie a-t-elle un sens? Qu'est-ce que vous entendez par vie? Vie, la vie. Je vous écoute. Alors allez-y, la vie, écoutez, vous utilisez le mot, vous pratiquez le mot vie, dites-moi quelque chose autour. Oui? L'être vivant. L'être vivant. Donc la vie en général. Donc c'est comme de dire, est-ce que la vie est apparue dans l'univers pour un but particulier? Par exemple. Ça c'est une réformulation possible du sujet. La vie a-t-elle un sens? La vie, c'est-à-dire le vivant. Vous êtes, en fait, vous seriez scientifique dès l'année dernière, des décennies précédentes, ce serait le vivant, d'accord, comme programme. La vie dans l'univers est-elle apparue avec une finalité? Elle a une, par exemple, fonction dans l'univers. Oui. Après ça, on peut pas forcément y répondre, ça dépend des croyances. Non. Chacun Non. Tout est là. Pour l'instant, tu réformules. Par la suite, il ne s'agit pas du tout d'y répondre. Il s'agit de problématiser, c'est-à-dire de faire de cette question quelque chose qui pose problème, et ça se discute. On ne cherche pas la réponse qui tranche. On cherche deux personnes qui sont en voiture, qui font du blablacar, comme moi je fais, et qui parlent, qui bavardent. L'objet étant, mais la vie a-t-elle un sens? D'accord? On ne va pas chercher le temps du parcours de trouver la réponse. On va discuter. Mais c'est une discussion bien organisée. Donc tu explores les réponses possibles. Ça, c'est la disserte. Selon les possibilités de sens. Donc d'un côté, nous avons dit la vie dans l'univers comme biologie, quoi, et être vivant. Mais nous pouvons dire autrement. Par exemple, si nous changeons le mot sens, nous pouvons dire la vie dans l'univers a-t-elle une fonction? Par exemple, mettons, sur la planète Terre, la couche vivante, du point de vue écologique, a-t-elle une fonction? C'est une énorme question d'écologie, ça. Pourquoi, sur la planète Terre, il y a la vie? Est-ce qu'elle a une fonction dans l'économie de l'énergie de la planète? Ça, c'est une interprétation. La vie a-t-elle un sens? Quelle est la fonction du vivant à l'intérieur de l'équilibre écologique de la nature? Mais tu vois que c'est totalement différent. Ma vie a-t-elle un sens? Veux-je vivre? Ça me plaît de vivre? Est-ce que je savoure la vie? Etc. Vous voyez? Vraiment, vous allez dans deux directions. Donc, soit vous évitez la confrontation réelle avec ça, vous n'avez pas de dissertation. Enfin, bon, écoutez, étant donné la situation, les confinements, etc., soit dit clairement, vous allez peut-être
si vous voulez bien. Bon, vous avez votre, je ne sais pas, 11. Vous allez en tout cas, voilà, vous en sortir avec une note qui quand même vous donne la moyenne. Mais ça n'aurait pas été une dissertation du tout. Du tout, quoi. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui ont une ambition pour après, j'en sais rien, je veux dire, ils doivent disserter quelque part ailleurs, ils ont intérêt plutôt à faire ce travail. En tout cas, c'est sûr, dans une réelle compétition, avec d'autres, un concours, etc., non. Là, il faut faire ce travail, c'est sûr. Donc vous voyez, on a dit, la vie, est-ce que le vivant sur la planète Terre répond-il à une fonction interne à l'équilibre écologique? C'est une formulation. L'autre formulation, est-ce que ma vie, ma propre vie, c'est-à-dire c'est quoi? Celle qui est l'objet non pas d'une biologie, mais d'une biographie, donc une histoire humaine, en effet, mène quelque part. Ça veut dire quoi? Est-ce que le but de ma vie est en effet l'emploi physique où je vais? Est-ce que je fais métro, boulot, dodo tout le jour? Ça veut dire qu'en effet, le sens du métro qui va vers la gauche et pas vers la droite, c'est le sens de ma vie en effet. Non, puisqu'en effet, l'essence d'une vie n'est pas l'orientation du métro, c'est la signification, etc., etc. Ça, c'est deux possibilités. La vie a-t-elle un sens? Est-ce que la vie s'aperçoit de moi? La vie dans le monde a-t-elle un sens pour m'écouter? A-t-elle un sens pour me recevoir? Une autre façon d'entendre. Donc, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Oui, non. C'est-à-dire, vous cherchez les différentes significations des mots du sujet et vous les combinez différemment. Vous cherchez, et ça vous donne ces réformulations des parcours possibles, éventuellement des paragraphes possibles. Vous ne pouvez pas tout couvrir, c'est sûr. C'est-à-dire une dissertation au bac ne signifie pas évidemment que vous couvrez tous les sens, pas question. Mais vous choisissez en effet une trajectoire, vous choisissez votre parcours. Vous le construisez devant le correcteur. C'est-à-dire que l'intro sera quoi? Sera ce façonnage du champ que vous avez choisi. Non, ça vient à la fin de l'intro. C'est-à-dire vous passez de l'intitulé à la problématique, signifie que vous montez comment dans tous les sens que ça peut prendre, vous choisissez cette trajectoire, ce sens-là. Et donc c'est pourquoi vous êtes censé comprendre qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on vous pose cette question. Donc l'analyse du sujet, de l'analyse du sujet fait partie aussi de ce qu'on appelle les présupposés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de penser, de poser comme prémisse de fond pour me parler comme ça, pour me poser cette question. Ok? Bon, en tout cas, j'ai vu que on ne peut pas procéder parallèle. C'est-à-dire que les élèves à la maison ne sont pas comme les élèves présents. Donc, ce que je fais est vous ajouter à ça, ce travail-là, aussi de finir la lecture donc de tout ce qui concerne la crise de la subjectivité. Donc, alors, lire et comprendre. Lire, comprendre. Jusqu'à paragraphe 2, poli, d'accord? Ça, je le mets sur prononce, hein, en tout cas. Poli, tous les deux compris, c'est-à-dire la prise du sujet, et notamment Nietzsche, c'est-à-dire le texte 4 bis. D'accord? Le texte 4 bis. Oui. Je vais devoir faire une reformulation pour tous les mots que vous mettrez sur point. Oui. Il y en aura beaucoup ou pas? Un peu. En tout cas, non, là, je vous donne de quoi travailler, c'est-à-dire que je vous donne du poids. Vous êtes le feu.
ce n'est pas noté. En fait, c'est bien jugé si vous le faites bien. C'est mal noté si vous ne le faites pas, c'est tout, hein, c'est clair. Vous devez le faire. Mais je ne suis pas là pour... Par exemple, vous êtes bloqué. Pour moi, vous faites 2 choses, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, je ne vais pas dire au moins 2 ou 10. C'est tellement initial, c'est tellement initiatique. Ça s'appelle initiation à la philo. C'est vraiment écrit comme ça, là, c'est une initiation. Donc, c'est... Voilà. En tout cas, on vous plonge, on vous jette à l'eau. Et voilà. Donc non, bon, je vous donne un nombre de sujets. Bon, écoutez, je sais, en tout cas, je sais juger si quelqu'un s'y est mis ou qu'il a tout simplement rien fait, quoi. C'est différent à mes yeux, évidemment. Et c'est pas... Voilà. D'ailleurs, je pourrais pas, à ce niveau-là, comment... Chacun d'entre vous part d'un certain niveau qui est le sien. Et le blocage à ce niveau peut être vraiment sérieux dans le sens, non pas grave, mais vraiment quelque chose qu'il faut débloquer réellement. Moi, je me suis occupé de ça dans ma vie, de la phobie scolaire et de ça. Je sais par expérience personnelle, j'écris des choses là-dessus, que l'élève phobie qui est bloqué, en réalité, était un puits, quoi, était une sorte de réservoir de pierres précieuses. Mais il n'y accède pas. Il n'y accède pas lui-même. Pourquoi à chaque fois je vous dis, mais tu le sais, vas-y, cherche. Et donc, non, je sais bien que c'est jamais grave, dans le sens où on ne sait pas quoi faire. Mais ça peut être vraiment lourd pour la personne. Donc, on est bloqué, on est paumé, on ne sait pas quoi faire. On est bloqué. Donc, en maths, on en conclut nul en maths. En philo, on en conclut, je ne comprends rien. Chinois, etc., etc. Donc, il y a des ennemis. Voilà, de notre possibilité de vie, quoi, de vie, c'est une chose de vie. Tu sais, Victor, tu dis l'évidence. L'évidence, c'est un monstre, hein, c'est terrifiant. Tout est tellement évident qu'on ne pense jamais. Quand tout est évident, alors on n'y pense pas, car c'est déjà résolu, c'est pas un problème. L'évidence, c'est un ennemi majeur. Donc il y a des ennemis sournois, car l'évidence, dirait-on, c'est de la lumière, c'est de la vérité claire. Mais non, la lumière claire, ça nous éblouit la pensée, ça nous empêche de problématiser. Donc voilà. Bon, on est 43, c'est un peu tard pour faire autre chose. C'est un peu tôt pour finir, quoi. Vous avez des questions ? Pas de questions? Bon, je prends en photo le... Ça va, Louise? Tu t'es maîtrisé? Ah oui. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu il y a juste 5 minutes? Ah oui, je sais pas, regarde. Je te taquine, peut-être c'est assez évident, comme Victor le dit. Alors. Bon, écoutez, préparez vos affaires, quoi. 50, on sort. Là, par contre, les choses à lire sur le poly, c'est à lire et répondre aux questions. Hein. Là, c'est ferme. Donc, vous lisez sur vos notes, vous le faites. Ça. Vas-y. Tu peux partir.